Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et je suis en train de faire un playlist pour Android Studio. Donc il y a deux langages avec Android, comme vous savez. Il y a Java puis il y a Kotlin. Et moi j'ai décidé de faire Java parce que je connais Java depuis plusieurs années. Je sais que Kotlin est en train de monter beaucoup, mais je préfère mieux faire Java parce qu'on est habitué. Il y a beaucoup plus de développeurs aussi. Il fait que vous pouvez avoir plus de réponses dans les forums. C'est beaucoup plus vite et vous pouvez apprendre plus vite. Ok? Puis comme Java est vraiment utilisé comme dans les AI, dans le cloud, dans beaucoup de choses, fait que je trouve que ça vaut pas la peine encore d'apprendre Kotlin juste pour un seul plateforme qui est Android, tandis que Java est utilisé dans beaucoup de domaines. Ok, donc ici à mon site, donc ici à mon site, et comme vous allez voir, j'ai trois playlists en fait concernant Java. J'ai décidé de ne pas les mettre ensemble. Excusez-moi. Attends, c'est fieldcoding.ca. Oui, donc ici, comme vous pouvez voir les projets ici, donc j'ai Java et Java Android, donc je ne voulais pas vraiment les faire ensemble. Fait que Java, vous voyez que il y a déjà une base ici. Donc si vous êtes vraiment comme nouveau à Java puis Android, je vous conseille vraiment de suivre cette playlist. C'est un peu long, mais au moins vous allez avoir des fondements. Donc vous pouvez cliquer ici et vous pouvez voir que toute ma playlist est là. Donc toute ma playlist de Java est ici. Ok. Vous allez avoir besoin de ça parce que vous n'allez pas pouvoir travailler avec Android si vous ne connaissez pas les rudiments de Java. Parce que on utilise des variables, des fonctions, des classes qui existent déjà dans Java, fait que vous devez comprendre. Ok. Puis en même temps ici vous pouvez les télécharger. Donc ici j'ai mis tous les liens. Donc toutes les vidéos que vous voyez ici sur YouTube là, ils sont sur mon site et ils sont sur Google Drive. Ok. Donc là on va commencer. Fait que ça c'est les trucs de base pour Java. Vous devez apprendre à la base, c'est ça. Ok. Donc là, on va parler des trucs de base dans Android Studio. Donc avant qu'on aborde ça, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu il y a quelques temps. Donc il y a quelques temps, on en a vu qu'il y a trois fichiers importants pour comme starter un projet Android Studio. Donc le premier, c'est le manifeste ici. Donc ici, vous allez avoir les trucs de base. Donc vous allez avoir des trucs de base comme l'icône. Vous avez plein de trucs ici de base, donc c'est ça que ça sert. Donc ensuite, ça on va y revenir comme plus tard aussi. Donc c'est là qu'on fait les permissions pour les applications. On va revenir plus tard quand il y a des trucs comme Internet ou bien il faut accéder à des choses sur un API, une base de données. C'est ici qu'il faut faire des trucs un peu. Ensuite ici dans Java, quand vous utilisez Java, donc c'est pas comme ça bien sûr quand vous êtes avec Kotlin. Donc dans Java ici, vous allez avoir vos activités. Puis chaque activité en fait c'est une page. Donc ici vous avez la page principale. Donc ici vous allez voir qu'il n'y a rien. Donc si vous faites play ici sur votre application, ce qui va s'afficher ça va être juste un Hello World. Il n'y a vraiment rien. Donc nous on va travailler ici et on va ajouter des variables qui correspondent à des champs puis à des boutons qu'on va faire dans l'XML. Donc on va juste les faire correspondre un par un, chaque variable pour chaque bouton ou champ ou texte field aussi. Ok. Donc c'est ça, c'est un fichier important. Donc ça c'est vraiment juste une page. Donc par la suite, si on veut comme faire genre d'autres pages, vous allez juste cliquer ici, donc dans le fichier comme qui est en haut ici. Et là vous allez faire add ici. Donc, excusez-moi, donc new ici, et vous pouvez faire activity ici, ok? Et là, on va faire genre un truc vide ici pour créer d'autres pages ici. Donc, c'est d'autres pages. Et vous avez aussi les fragments. Ça, c'est vraiment plus pour quand quand vous voulez faire comme des menus, des trucs, des menus comme des déroulants ou des affaires comme ça. Donc ici, il y a juste une seule page, bien sûr, fait que là, on va juste avoir besoin de ça. Vous avez besoin de rien ajouter pour l'instant.
Ensuite, vous avez Res ici. C'est là que vous allez avoir le layout ici. Donc, votre page XML qui est déjà ouvert à la base. Fait que ça, c'est déjà ouvert. Normalement, quand vous ouvrez un projet, donc lui, il va être ouvert ici. Et ça, vous avez deux points de vue. Okay? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller prendre mon téléphone pour le connecter, pour qu'on puisse jouer avec l'émulateur tout à l'heure, parce que moi, je préfère mieux jouer avec mon téléphone plutôt que l'émulateur. Ma carte graphique fait tout le temps des problèmes. Fait que j'ai oublié d'aller connecter mon téléphone. Je vais aller le faire. Ok, excusez-moi. Donc, mon téléphone est connecté. Donc, dans peu de temps... ok, oui, il est déjà là. Fait que ça, ici, vous voyez que c'est mon phone qui est connecté. Je vous ai expliqué comment fonctionnent les émulateurs dans la première vidéo. Donc, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer encore. Vous pouvez choisir des émulateurs si votre carte graphique est assez puissante. Donc, ici, j'avais pris deux choses ici. Donc, vous pouvez faire Create Device ici. Et vous allez faire vos trucs. J'ai expliqué tout ça dans la première vidéo. Je vais pas m'attarder sur ça. Moi, j'utilise... Oh putain, ça a un peu lagué, je pense. Fait que moi, j'utilise mon propre seul émulateur. J'utilise Scrappy, qui est une plateforme qui permet d'afficher ce qu'il y a sur votre téléphone ici. Okay? Donc là, ici, on se retrouve dans le truc ici. Donc, c'est dans le layout ici, .xml. Donc, c'est là qu'on fait le plus gros du design, comme les boutons, les champs et les textes ici. Okay? Donc là, vous allez voir que vous avez deux choix ici. Donc, chaque programmeur fait de sa façon. Donc, soit ici. Donc, ici, vous avez le code pur ici. Donc, vous pouvez voir que c'est un code pur XML. Donc, vous pouvez faire des trucs ici. OK? Donc, vous pouvez faire... Donc, ici, vous voyez que chaque truc ici, donc chaque truc qu'il y a ici, OK? Donc là, vous voyez que c'est un texte ici. Donc, chaque truc ici que vous allez avoir, ça correspond à un balise XML ici. Ok, donc là vous voyez que vous avez un hello genre world ici. Donc vous voyez que ça correspond à la balise ici. Donc c'est avec un tag ici. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est pas une parenthèse. Je sais pas le terme en français, mais vous voyez que c'est ça et ça se termine ici. Okay. Donc là, vous voyez que vous avez plein de trucs ici. Donc à la base, donc vous avez le texte ici. Donc si je fais juste un truc du genre, donc nouveau texte, donc vous allez voir que ça change automatiquement ici. Ok. Donc et vous pouvez juste faire zoom comme ça ici. Donc vous pouvez voir que ça a changé automatiquement. Donc ce qui change ici va changer ici. Donc c'est vraiment juste une façon de faire de la programmation. Donc vous pouvez faire soit directement ici. Ça c'est pour les soi-disant pros. Fait que si vous regardez des trucs sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont travailler avec ça. Et vous allez avoir des gens qui vont plus travailler avec ça. Il n'y a aucune différence. Tant que ça paraît beau et tant que les contraintes sont respectées, il va y avoir aucun problème. Ok? Donc ici, vous pouvez changer ici avec ça ici. Donc vous avez des balises ici. Vous pouvez aussi changer bien sûr la couleur. Donc là, vous allez voir que si je fais text color ici, vous allez voir que je peux mettre une autre couleur ici. Ok. Donc là, si je fais comme un truc n'importe de quoi ici, donc je clique ici. Vous allez voir que ici, donc vous allez avoir un petit truc ici pour vous indiquer la couleur. Donc si je clique ici, vous pouvez voir que j'ai plusieurs choix ici. Donc vous avez plein de librairies pour les couleurs. Donc vous avez le projet ici, c'est des trucs de base. C'est les trucs de base que vous allez voir dans les projets Android, dans les applications vraiment de base. Vous avez Android ici, donc vous avez un peu plus de choix. Donc si je le mets comme ça, et que je fais entrer comme ça, et vous allez voir que ça change ici. Et que ça change ici, ok? Donc c'est vraiment comme ça qu'on change les trucs ici, ok?
Puis, normalement, tout ce qu'il y a ici, là, tout ce que vous voyez ici, je ne suis pas obligé de le faire ici, parce que je peux le faire ici, comme vous voyez ici. Si je clique ici, et vous allez voir que tout ce qu'il y a ici, c'est presque la même chose. Donc, vous avez le texte ici, vous avez la couleur du texte ici. Fait que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Si vous voulez travailler avec du XML ou si vous voulez faire des trucs purs comme ça. Ça, c'est comme un peu comme dans Visual Studio. Donc, c'est comme ça que ça marche dans les trucs comme dans les Windows Forms, dans les WPF. Donc, vous avez une interface qui est comme à droite et vous pouvez changer des trucs comme ça. C'est vraiment comme ce que vous allez voir, comme c'est une expérience de programmation normale, comme vous avez dans les Windows Forms et tout ça, les WPF, pour ceux qui travaillent avec le Sharp, le .NET, donc des trucs comme ça, c'est vraiment comme style Microsoft, ok? Donc moi ici, pour le premier truc, moi je préfère mieux travailler avec ça, c'est beaucoup plus vite. Et vous allez voir que dans d'autres tutos, les gens vont juste écrire du code ici, donc normal, donc ça vous de voir, ok? Donc bien sûr, nous on n'a pas besoin de ça, fait qu'on va juste commencer par mettre des champs normaux. Donc on va juste mettre... ok, donc on va juste mettre des champs normaux ici. Donc on va mettre un text field ici. Donc ici vous pouvez faire ce que vous cherchez. Donc vous pouvez juste faire comme moi je veux un text field. Donc ici vous pouvez juste faire texte comme ça. Ok. Donc vous allez le mettre ici. Ok. Donc là, donc nous ce qu'on veut, c'est qu'on donc c'est une calculatrice en fait, donc je vais faire une petite calculatrice donc qui ajoute 2 numéros. Donc j'ai oublié de mentionner que c'est ça le but, je me suis tout de suite rué ici. Okay. Donc on va faire une simple calculatrice, donc il y a comme deux chiffres ici, il y a un bouton, puis vous allez avoir une réponse ici. Okay. Donc c'est très simple, ça c'est vraiment juste pour vous familiariser avec l'interface de de Android Studio. C'est vraiment juste ça. Fait que ça, on en a fait ça, donc on a exploré l'interface, on en a fait des petits comme rappel aussi. Donc on va faire les champs puis les boutons. Donc ici, on a besoin de 2 champs. On a besoin d'un premier champ ici. Et donc ce que je vais faire là, donc c'est que je vais faire comme genre ajouter comme des contraintes juste pour que juste pour que genre si genre je comme tourne comme genre l'écran, ça change pas grand chose, ok? Donc là je suis dans le mode portrait, donc si je change ici, ça peut comme changer des trucs, fait que c'est mieux de mettre des contraintes. Donc il y a deux façons de faire comme des contraintes ici. Donc c'est soit par le code ici ou soit par plus comme simple. Donc c'est une façon comme plus conviviale. Donc je vais faire comme dans les 4 directions ici. Donc je vais juste prendre le cercle ici, je vais l'amener vers le haut. Ça fait la première contrainte. Je vais faire le deuxième cercle ici, je l'amène vers le bas. Donc vous voyez que c'est au milieu. J'amène l'autre ici et j'amène l'autre ici. Ok. Donc là, vous voyez que j'ai une contrainte et je vais juste le monter un peu. Et ici, et là, vous pouvez voir que ici, ça l'a comme fait ça l'a fait genre automatiquement. Donc ça ici, vous voyez que c'est le parent. Donc c'est comme l'écran ici. Donc c'est comme c'est attaché à l'écran ici. Ok. Donc ça, c'est le premier nombre que je vais ajouter. Donc le premier chiffre ou nombre. Donc ici, je vais juste mettre le ID ici. Donc ici, je peux le mettre ici. Ou je peux le mettre ici. Okay? Donc vous voyez ici que ici, je peux mettre que ID. Ça va être ici, là. Ça va être... Moi, je mets mes trucs en anglais pour que ce soit beaucoup plus simple. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc je vais juste l'appeler... donc first number comme ça. Ok, donc ça c'est l'idée ici. Et si vous allez dans le design ici, vous voyez que ça l'a mis automatiquement. Ok, donc vous voyez que ça l'a mis automatiquement. Donc il est ici. Donc le texte bien sûr,
Ça va être donc le premier nombre. Donc ça va être le premier nombre ici. Ok. Donc ça c'est juste un hint ici. Ok. Donc ça va être le premier nombre comme ça. Ensuite, donc ça je peux le tasser. Pas vraiment besoin. Okay. Donc ici, bien sûr, ce que je peux faire, donc c'est que je peux comme le centrer ici. Donc si je vais dans Split ici, en fait, ça va vous montrer les deux. Donc si je mets ici, ça va montrer les deux. Et moi, j'aimerais que le texte ici, j'aimerais que le texte ici soit comme centré et beaucoup plus beaucoup plus petit. Ok. Donc si je veux le centrer, il y a plein de façons de le faire. Donc ici, on peut faire comme Gravity. Donc Underweight Gravity, et là je peux mettre centre ici. Donc il y a d'autres façons de le faire, je pense. Mais moi je veux le centrer ici. Et j'aimerais que ça soit peut-être une couleur un peu plus originale. Fait que ici je vais mettre Color, Text Color comme ça. Et bien sûr là tu prends n'importe quoi ici. Et tu prends n'importe quoi juste pour que ça donne... ça t'affiche un bouton. Et là dans Android, tu as pas mal tous les trucs de base. Donc, dans Android, tu as tous les trucs de base. Vous pouvez aussi créer vos propres couleurs. Donc, on va le voir tantôt. Donc là, on a le premier nombre ici. Moi, je veux qu'il soit jaune. Ensuite, on peut ajouter. Donc, on peut retourner dans le design ici. Ok. Donc là, donc là, on en a genre un truc ici. Ok. Ensuite, on va ajouter un deuxième ici. Non, excusez-moi. Donc si vous faites comme ça, donc texte. Ok. Excusez-moi, ok. Non, ok. Donc, je me mélange tout le temps. Ok, donc ici, on va faire la même chose ici. Donc, ici, vous voyez qu'il s'est affiché. Donc, si je clique ici, vous voyez que ça le met ici. Si je clique ici, vous voyez que ça va le souligner ici. Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a une erreur. Quand il y a une erreur, vous pouvez voir ici. Donc, this view is not constrained. Donc, ça, c'est un petit avertissement juste pour vous dire que vous devez constraindre aussi. Fait que vous allez juste le mettre en bas du premier chiffre ici. Vous faites une autre constrainte par le bas ici. Vous ajoutez une autre constrainte horizontalement. Donc vous montez comme ça. Et là, vous voyez que votre erreur normalement a disparu. Et là, on va mettre, fait que lui, on l'a appelé first number. Et on va l'appeler second number. Okay? Donc là, vous voyez que je peux le faire soit ici, dans le design, ou soit dans le truc ici. Donc si je fais refactor comme ça, vous allez voir que normalement ici, donc il a mis ici. Okay? Donc ça c'est l'idée du deuxième nombre, ça c'est l'idée du premier nombre ici. Bien sûr on va refaire la même chose, fait que ici vous pouvez juste faire comme ça. Donc vous pouvez copier cet attribut ici et le mettre ici. Oups, excusez-moi. Ok, excusez-moi. Ok, donc vous pouvez copier ça ici. Et centre ici, et là, et aussi la couleur ici. Okay. Donc vous pouvez tout copier ici quand vous voulez sauver du temps comme ça. Ok, fait que là on a nos deux champs ici, je pourrais peut-être le remonter un peu. Là on va avoir besoin d'un bouton. Donc là on a ce qui est vraiment important ici, c'est pas le design, c'est juste un exemple. Ce qui est vraiment important, c'est que on ait les idées bien, ok? Parce que ça on va les utiliser pour que nos variables, donc ça on va les utiliser pour faire nos fonctions après. Donc on utilise les ID pour que les fonctions comme reconnaissent ce qu'on veut faire bien sûr, ok? Donc là on va utiliser ça, bouton. Donc je veux un bouton simple ici.
Ok, donc là vous avez un bouton simple ici. Et là vous allez avoir une erreur parce que lui aussi, il faut que vous devez mettre des constantes aussi. Ok, donc tout ce que vous mettez dans vos trucs, tout ce que vous mettez dans une interface ici, dans le layout ici, il faut qu'il y ait des constantes pour que ça puisse pour que si vous changez comme d'écran, si vous changez de taille d'écran, si vous changez d'orientation, ça puisse le reconnaître ici. Okay? Donc vous ajoutez des constantes verticales, là vous ajoutez des constantes horizontales ici. Okay? Et là vous allez voir que spécialement ici il y a un petit truc spécial qui va arriver parce que si j'essaie de changer la couleur, et vous allez voir qu'il y a une genre ici, je peux pas juste faire comme le color ici. Vous voyez qu'il va pas le trouver ici. Ok, vous voyez, parce que ça c'est un bouton, donc c'est un peu différent. Ok, donc pour les boutons, pour faire les trucs de couleur, il faut que vous utilisez le mot-clé tint. Ok, donc il faut que vous utilisez le background tint ici pour que votre bouton soit jaune. C'est un peu différent de ça. Donc là, vous allez mettre ici. Donc vous allez encore une fois choisir ça. Là, il devient un peu invisible. Et là, vous allez mettre ça ici. Ok. Donc là, vous allez faire encore une fois. Donc peut-être jaune ici. Fait que dépendant du background que vous voulez utiliser, vous voulez quelque chose. Moi, j'aime jaune parce que mon background va être bleu. Fait que je trouve ça cute. Encore une fois ici. Donc vous allez avoir ici. Donc vous avez le texte ici. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais additionner. Donc, je vais ajouter des trucs ici. Ok. Donc, moi, je vais ajouter. Donc, vous pouvez juste faire addition si vous voulez. Ok. La couleur est bonne. Fait qu'on aurait pu changer la couleur ici, mais je pense que c'est bon ici. Fait que là, vous avez le truc de base ici. Donc, ensuite, si vous voyez que puisque j'ai mis mes constantes, normalement, tout va être, excusez-moi, normalement, donc, genre, en fait, vous pouvez comme cliquer sur la genre main ici pour changer, pour comme changer ici, ok? Donc là, vous voyez que puisque j'ai mis des constantes comme relatives, comme tout va se trouver au milieu ici, ok? Donc, puis si vous, si vous, genre, changez comme de taille comme d'écran, comme ça va genre bien suivre parce que vous avez mis des constantes, donc il faut toujours mettre des constantes. Ok, donc là vous pouvez encore changer l'orientation comme ça. Donc on va mettre portrait ici. Normalement aussi, vous pouvez changer pour voir dans le mode nuit dans votre cell, donc c'est comme ça que ça apparaît. Ça change pas grand chose parce que nous on va mettre un background, ok? Donc ça c'est l'interface de base. Bien sûr là il faut que je mette un background ici, ok? Donc vous voyez que dans mon image ici, j'ai un background qui est cute, il y a la barre ici. Puis en passant, pour mettre la barre ici, donc c'est juste un petit step ici, je pense que c'est ici, donc vous allez voir qu'est-ce que vous allez comme render. Donc vous pouvez faire show system UI, je pense, et là vous allez voir que c'est comme ça, ok? Donc ça c'est juste pour que ça soit un peu plus clair. Donc, c'était juste en passant, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez voir à quoi votre application ressemble dans un vrai téléphone, ce serait mieux de l'afficher comme ça. Okay? Donc ça c'est le truc de base, c'est la petite application de base. Ici, vous voyez que j'ai oublié d'ajouter le nom. Donc, le hint ici. Donc, deuxième nombre. Ok. Ok, fait que moi je pense qu'avec le jaune ça va bien paraître ici. Donc là, comment ajouter du code en background, c'est très très simple. Donc ça c'est un peu comme dans Xcode, vous avez un fichier pour mettre vos ressources ici. Ok, donc vous allez avoir un fichier pour mettre vos ressources. C'est comme même avec Xcode, pour ceux qui travaillent avec Xcode, vous avez des fichiers spéciaux ici pour mettre vos propres ressources ici. Donc moi, j'ai juste une image ici. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez faire comme ça. Donc j'ai une image ici qui est un peu différente. C'est un peu différent de ce que j'ai fait. Donc vous faites juste comme ça. Normalement, si vous faites copier,
Je ne sais pas s'il va l'accepter parce que des fois il faut faire copier le fichier ou à l'image. On va voir s'il va accepter. Donc ici, si on fait paste ici, normalement on va avoir un message. Donc vous allez mettre dans drawable ici. Et moi je vais l'appeler background. Ok, on va l'appeler background 1. Et on va changer on va améliorer l'application dans les prochaines vidéos pour mettre d'autres activités. Fait que ce serait mieux que je l'appelle background 1 comme ça. Là, vous voyez qu'il est dans le directoire ici. Fait que ça suit, c'est vraiment desktop, Android, calculatrice. Fait que ça suit le path ici. Là, vous voyez que c'est ici. Ça va suivre le path ici. Et là, vous voyez qu'il est là. Okay? Donc, normalement, si je clique ici, il va l'afficher. Donc, c'est ça le background. Donc, ici, il faut que je mette dans mon fichier, il faut que je le mette dans mon XML, bien sûr. Fait que pour faire ça, vous pouvez aller comme dans Split, comme ça. Et là, vous avez juste à trouver l'attribut background. Okay. Donc vous avez juste à trouver l'attribut background. Et normalement, vous avez juste à faire comme ça. Donc, drawable, je pense. Donc vous avez juste à faire drawable comme ça. Et là, vous allez mettre, ici. Donc là, vous allez mettre dans drawable ici. Et vous allez mettre background. Normalement, il devrait le trouver. Donc là, il le trouve ici. Okay. Donc là, vous voyez. Il y a des trucs aussi qui existent pour formater, parce que peut-être que vous voulez que ça soit un peu plus large, plus court. Ça, vous voyez que ça a comme un peu compressé horizontalement pour que ça fitte l'écran. C'est comme vous voulez. Moi, c'est vraiment juste un truc de base que je vous explique. Ok. Aussi, ce qu'on peut faire ici, c'est que vous voyez que c'est un peu foncé, c'est un peu trop pâle, fait que vous pouvez juste changer de style ici. Une fois de plus, vous pouvez le faire soit ici ou soit ici. Vous avez juste à utiliser un attribut qui s'appelle style ici. Okay? Donc je clique ici, ça me met dans la balise ici. Et là, vous pouvez juste faire text style ici. Et on va le faire bold comme ça parce que c'est un fond bleu. C'est peut-être un peu dur à voir. Et je peux copier cet attribut-là dans mon deuxième truc ici. Okay? Okay. Donc c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus clair. Fait que là, on a notre squelette de base. Fait que si vous faites... ok, donc si vous faites play, ça devrait marcher normalement. Ok, donc là, il faut qu'on fasse le code, bien sûr, pour que ça puisse marcher. Ok. Donc il faut qu'on fasse le code pour que ça puisse marcher. Puis là, ce qu'on va voir, c'est que pour chaque truc ici, chaque champ, chaque bouton, chaque texte ici, il faut qu'on mette une variable qui correspond à ça. Et il faut qu'on fasse des fonctions pour montrer ce que ça fait. Mais là, comme vous voyez ici, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Il me faut un texte ici. Ok. Donc il me faut un texte ici pour... ok, donc il me faut un texte ici pour que je puisse afficher ici. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... on peut le faire manuellement comme ça. Excusez-moi. Donc on va juste... Ok, non, je vais effacer ça. Je vais faire CTRL Z. J'aimerais que la réponse soit quand même grosse. On va le changer dans le XML après. Okay. Donc bien sûr, il faut qu'on mette les constraintes ici. Ok. Et moi, j'aimerais que ça soit un peu plus long comme ça. Et ici, on va mettre la réponse comme ça. Donc réponse. Encore une fois, on va juste changer ici. Donc, design ici. On va juste changer quelques petites choses. Fait que vous cliquez ici. On veut bien sûr que la gravité soit au centre. Et j'aimerais avoir une super grosse réponse. Fait que j'aimerais que ma réponse soit quand même grosse. Text size. Fait que pour les tailles, il y a plein de trucs. Il y a les inch, il y a les dp. Moi, je préfère mieux dp. Ne me demandez pas ce que c'est. dp comme ça.
Et là, on peut pas le voir parce que... Ok, donc c'est un peu... non, c'est pas trop gros en fait, c'est ça que je veux. Ok, donc la réponse c'est ça ici. Ouais, donc là, moi je suis satisfait par ça. Ensuite, on va faire le color encore. Donc la couleur, une fois de plus, je veux que ça soit ça ici. Donc j'ai pas besoin en fait, je peux juste le copier comme ça. Oups, attends. Je sais pas si c'est... Ok, non, c'est ça ici. Donc, on va juste faire ça comme ça. Ok, non, excusez-moi. Ça, c'est... Je me suis trompé, c'est ça ici. C'est ça ici que je vais prendre, parce que ça, c'était pour le bouton, n'est-ce pas? Ça, c'était pour le bouton. Et ça, c'est pour text color. Excusez-moi. Okay. Donc, moi, je veux ça ici. Ok. Et finalement, je veux que ça soit bold aussi. Ok. Donc, textile, bold, comme ça. Et c'est quand même une grosse réponse. Ok. Donc, c'est quand même gros comme ça. Donc, ça va être la réponse ici. Ok. Donc, la réponse va être là, ici. Ok. Ok. Ensuite, fixer ça, moi je pense que c'est correct. Ça, c'est le truc de base. Donc ensuite, pour chaque truc ici, pour chaque bouton, pour chaque champ, il faut qu'on ait une variable pour qu'on puisse faire le code. Donc c'est ce qu'on va faire dans le prochain volet ici. Ok. Donc là, on va aller. Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Donc vous startez par les layouts, puis ensuite vous allez dans votre activité faire le code. C'est ça que vous allez faire dans donc la plupart du temps. Ok. Donc là ici, ça j'en ai plus. Comme ça ici j'en ai plus vraiment besoin. Vous pouvez juste changer parce que le code est fait qu'on n'a plus besoin de travailler ça. Normalement ça save automatiquement. Faites-le juste pour être sûr. Ok. Donc là on va juste faire que chaque champ ici, chaque bouton va correspondre à va correspondre à une variable. Ok. Donc là il faut toutes les faire. Donc là, il faut que vos trucs ici, bien sûr, soient comme privés pour que les autres comme fichiers vont pas comme y accéder. Donc c'est de la programmation Java. Moi j'ai appris ça, je vous ai appris ça dans les tutoriels Java de base que j'ai mis sur mon site web. Fait que vous faites juste private comme ça pour que vos trucs soient pas visibles pour les autres classes ou les autres fichiers. Okay? Donc ça c'est private edX test. Donc le premier, donc on va faire number one ici. Ok, donc ça va être pour le premier texte ici. Le premier texte ici. Donc là on fait juste les déclarer, les initialiser. On ne donne pas de variable pour l'instant. Donc ensuite vous avez un autre ici. Donc private. Donc edit text ici. Donc number 2. Okay. Je sais que normalement dans le truc, dans mes méthodes agiles, il faut pas que vous mettiez des chiffres comme ça, digital je pense, mais moi je les mets, c'est pas grave. Ok. Donc private bouton ici. Ok. Et on va l'appeler add comme ça juste pour ajouter. Donc ça c'est, ce sont les deux entrées. Ici c'est le Ici, c'est le bouton ici. Ok, puis ensuite, on va avoir private comme ça. Excusez-moi, text view. Text view. Ok. Donc, on va juste l'appeler answer. Ok. Donc, ça, ce sont les 4 boutons, excusez-moi, les 4 trucs que vous avez ici. Et on va les faire que ça équivaut à chacune des variables que vous avez initialisé ici, ok? Fait que bien sûr c'est pas suffisant parce que là il faut que
on dise ce qui va se passer si je touche un bouton, si j'écris un truc, qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est pas juste une question de les initialiser, ok? Donc là, je vais faire que chaque truc ici va correspondre à mon champ XML ici, ok? Donc chacune de mes variables ici que j'ai fait de l'initialisation va correspondre à un champ. Donc ce qu'on fait ici, dans le onCreate, c'est qu'on fait juste les relier en fait, ok? Donc on fait juste les relier ici, ok? Fait que là on va faire que c'est ça. Donc ici on va faire que ok, donc ici on va faire que nombre 1 ici, donc number 1 ici, donc vous voyez qu'il a trouvé ici, ok, va être edit test ici, donc edit text ici, donc c'est le widget que j'ai ici, ok, puis après ça on va faire avec une fonction qui trouve le champ par le AID en fait, donc c'est une fonction qui trouve un champ par le ID que je lui ai donné ici. Donc là on va faire que ça trouve first number, second number, bouton. Ici ce serait mieux ici que ici ce serait mieux en fait que je l'appelle comme ça, donc bouton add comme ça, ok. Donc on va faire factorial ici, et ici on va faire answer ici. On va juste l'appeler ans comme ça pour qu'on fasse la différence avec le variable pour pas qu'on s'embrouille, ok. Ok, fait que là ici ça va être ok. Donc moi ce que je veux bien sûr c'est que je veux que ça soit un nombre ici. Fait qu'on va faire ça donc juste ok, donc on va faire la fonction ici. Donc find view by ID. C'est moi. Ah, excusez-moi, je me suis trompé ici. Edit text ici. Et on va faire que c'est find view by ID. Ok, donc ça trouve ce que je veux par le ID que j'ai donné ici. Ok, donc on va faire R ici. .id. Normalement ici il va les trouver. Fait que le premier nombre ici, je veux que ce soit le first number, c'est le nom que j'ai donné ici. Ok, donc c'est le nom que j'ai donné ici. Ok. Donc normalement ici, on va faire la même chose ici, donc number 2. Excusez-moi, donc edit text ici. Donc find view by ID, cette fois ça va être point second number. Ok. Fait que là on fait juste indiquer ce que ça vaut. Donc là je dis que cette variable ici va correspondre au champ ici. C'est juste ça qu'on fait dire au programme ici. Ok. Donc là il faut faire le bouton ici. Donc j'ai le add ici. Excusez-moi. Donc edit text. Encore une fois, find view by ID, RID. Je pense que je l'avais appelé bouton quelque chose. Vous voyez qu'il est déjà là. Ok, donc là on fait juste comme une correspondance, qu'est-ce qui équivaut à quoi. Et là vous avez answer ici. Ok. On va faire edit text ici. Find view by ID. Donc je l'ai appelé ans comme ça pour pas que je me mélange avec ça. Moi je vous conseille pas que vos trucs ici soient le même nom. Ça peut vous embrouiller, ça peut vous mélanger. Fait que moi je vous conseille
que vous mettiez des noms à part pour pas que vous mélangez, ok? Donc là, on a juste fait un truc de correspondance, comme qu'est-ce qui correspond à quoi. C'est ça qu'on dit à Java, en fait, que ça ici, que le premier nombre ici est équivalent à ma variable ici, et ainsi de suite. Là, on fait juste indiquer, ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'appuie ici? C'est ça qu'on va faire le genre code. Donc si je presse ici, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je le dise bien sûr à Android, il faut que je code cet événement, cet guillemets événement. Donc ça c'est simple à faire ici. Donc j'ai mon add ici. Donc je vais faire une fonction qui s'appelle setOnClickListener. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais quelque chose? Quelles sont les suites d'actions qui se passe si j'appuie sur un bouton, ok? Donc vous voyez ici qu'il est là ici, c'est bouton ici, c'est un widget de la classe bouton, vous voyez que c'est bouton ici. Et là je fais setOnClickListener, ok? Donc vous voyez qu'il a déjà trouvé ici, donc setOnClick, donc setOnClickListener ici. Et là, on va juste faire donc new view on click listener ici, dans les paramètres ici. Ne vous attardez pas trop sur ça. Donc ça c'est juste comme un raccourci, ok? Donc là il se passe ici, comme qu'est-ce qui se passe on click ici. Donc qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Quels sont les événements qui vont se produire quand je vais cliquer sur ce bouton? C'est ça que... Excusez-moi, c'est ça que je veux savoir, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer si je clique ici? C'est ça que la méthode ici sert, ok? Donc là, on va juste faire un code ici. Donc là, ce que je prends ici, c'est que là, quand je clique ici, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le chiffre qui est dans ces comme deux genres, qui est dans ces comme deux trucs ici, donc dans ces deux variables, puis je vais les additionner, puis ensuite, avec ce résultat, je vais le mettre ici, je vais l'afficher ici, dans le résultat, ok? Donc c'est ça, donc il faut le faire un par un, donc je vais starter par le premier nombre ici. Donc on va faire que int, donc int ici, on va faire que int ici, donc nombre 1, et ça équivaut à ce que je vais trouver dans cette variable ici, ok? Donc je l'ai écrit ici, je vais écrire un chiffre ici, je vais écrire comme un chiffre ici, puis là, je vais le prendre ici et je vais le mettre dans ma variable ici. D'ailleurs, ici, ce que je devrais faire pour que ça soit comme professionnel ici, c'est que ça, puis ça ici, je devrais juste faire que ça soit juste des nombres entiers, ok? Parce que je veux pas que... je veux pas que je puisse mettre comme des points d'exclamation, des virgules ou des choses comme ça. Fait que lui, il faudrait que ça soit juste des nombres entiers pour l'instant, parce que c'est un truc de débutant ici. Fait que, ok. Donc ici, vous faites juste donc Android Studio ici. Donc text view. Donc on est number, ok. Donc ici, dans les textes ici, vous voulez juste que ça soit des chiffres ici, ok. Donc là, vous allez avoir des choix ici. Donc vous allez avoir le input type ici. Moi, bien sûr, je veux pas que ça soit des passwords, je veux pas que ça soit des étoiles, mais je veux que ça soit juste des nombres ici, ok. Fait que pour ces deux nombres ici, moi, je veux que ça soit juste ici. Donc on va le mettre comme le premier attribut. Donc ça va être input type comme ça. Excusez-moi. Donc input type ici.
Et là, vous allez avoir le choix. Moi, ce que je veux, c'est juste des nombres ici. Ok. Je ne vais pas me casser la tête avec des floats ou des affaires comme ça. Moi, je veux juste que ce soit des nombres ici. Ce qui veut dire que quand je vais être dans mon genre app ici, ça sera comme juste les claviers avec les nombres sans rien d'autre. Donc, je pourrais pas mettre de lettres, des symboles ou des trucs comme ça, j'en ai pas besoin. Ok. Donc ici, on doit faire la même chose ici. Je veux que ça soit juste des nombres ici. Ok. Ok, ici par contre je sais pas pourquoi ça marche pas. Ok, avec ça c'est ça ici. First number, second number, normalement. Ah ok, non, j'ai copié le mauvais attribut, ça m'arrive. Ok. C'est bizarre, ok. Ok, input type, ok, ça cause que ici j'avais oublié d'enlever ça. Donc là, vous voyez que ça marche. Fait que là, quand je vais starter l'application, ça sera juste des nombres. Ok. Donc c'est important de faire ça pour qu'il n'y ait pas de bug. Parce que comme si je mets un B ou un C ou un point d'exclamation, l'app va cracher et c'est stupide. C'est des choses stupides comme ça. Ok. Donc le int nombre 1, donc je vais mettre mon résultat dans une variable, ok, donc on va faire integer like that, integer, donc parse int, oups, excusez-moi, donc integer parse int, donc, attends, je me mélange tout le temps avec, non, les points les majuscules, ok. Donc ici, il faut que je convertisse parce que ce que j'entre ici, en fait, c'est un string normalement, fait que bien sûr, comme dans les autres trucs, il faut que je le convertisse, il faut que je convertisse ce que j'entre dans un nombre entier ici, ok? Et qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que ça sera mon nombre 1 ici, ok? Donc ça sera ce qu'il y a dans mon nombre 1 ici, c'est ça que je veux convertir. Donc vous voyez qu'il est là ici. Donc number 1 ici. Donc on va mettre la fonction getText. GetText ici. Donc ça va prendre qu'est-ce que l'utilisateur a mis ici. Puis on va le mettre toString comme ça. Ok. Donc on va mettre toString comme ça. Ok. Donc ça prend un chiffre comme ça. Et par la suite, je le mets dans un nombre entier. Ok. Donc je mets ce que j'ai entré ici dans un chiffre, dans un int ici. Ok, c'est simple. Puis par la suite, si je mets un truc comme plus complexe, il faut que ça soit un double ou quelque chose comme ça. Ok, donc pour l'instant c'est ça. Ok. Ensuite, donc int aussi, donc nombre 2. On fait exactement la même chose. Integer.parseInt. ParseInt number. Donc number 2. Fait que vous voyez que c'est ça qui est souligné ici. Point getText encore une fois. Point toString. Ok. Donc là, les résultats que j'ai entrés, que le user a entré ici, ils vont être convertis dans un nombre entier. Ok. Puis bien sûr, moi je veux faire la somme ici. Le but de tout l'exercice, ici, c'est de faire une application qui ajoute, n'est-ce pas? Fait que ça c'est ça c'est presque du Java pur. Okay, donc on a deux chiffres et on veut la somme. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire un somme ici. Donc on peut faire une somme, une variable qui s'appelle somme ici, et ça sera simplement nombre 1 plus nombre 2, ok? Fait que ça c'est du Java pur, c'est simple, fait que ça c'est simple ici, ok? Ensuite, bien sûr, là j'ai ça ici, mais il faut que je puisse bien sûr l'afficher dans mon champ ici, ok? Il faut que je puisse l'afficher dans mon truc ici.
Ok, donc là c'est déjà en jaune. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop gros. On va voir. Ok. Donc là, bien sûr, il faut que je mette le résultat ici. Excusez-moi. Donc là, il faut que je mette le résultat ici. Fait que... Ok. Donc mon champ ici, je l'ai appelé comment? Donc ici, je l'ai appelé answer ici. Donc ma réponse sera answer.setText ici. setText. Et je vais juste mettre ici. Je vais mettre ici string. Somme comme ça. Okay. Donc normalement, c'est ça que ça va être ici. Ok. Donc là, c'est normalement, c'est comme ça que ça va être. Fait que là, on va faire quelque chose ici. Donc on va prendre... je vais juste activer mon cellulaire là. Donc je vais juste activer mon cell pour que je puisse utiliser l'émulateur ici. Donc ici, moi, j'ai mon truc ici qui me permet de voir ce qu'il y a dans mon cellulaire. Ok, je vais juste l'activer, en fait. Ok, je vais juste l'activer. Donnez-moi une seconde. Ok, je vais juste activer. Ok, ça devrait être correct. On va faire play, puis là, on va attendre que ça load ici. Ok. Ok, donc on va attendre que ça load ici. Ok, ici, je pense que j'ai fait une petite erreur. Ça ne va pas marcher parce que... Ici, ça ne va pas marcher parce que il faut que je convertisse, en fait. Ici, il faut que je convertisse mon truc ici pour que ce soit un nombre entier ici, n'est-ce pas? Fait qu'ici, il faut que je fasse string. Donc ici, il faut que je fasse string. Ok, point value of. Et ici, je vais mettre somme ici. Ok, donc sinon, ça va pas marcher, ça ne va pas afficher. Ça ne va pas afficher ce que je fais. Fait que là, on va faire play ici. Que on va espérer que ça va aller vite. Ok. Et qu'ici, on a une erreur de compilation. Edit texte ici. Ok, excusez-moi. Ici, ici, ce que je devais faire ici, c'est une erreur stupide. Ici, ce que je devais faire ici, c'est que c'est... ici, c'est que c'est bouton ici. Donc, je me suis trompé ici. Donc, j'ai fait deux erreurs en fait ici. Donc, c'est bouton ici, et ici, c'est text view. Ok. Ok, je suis pas assez.
Donc là, c'est en train de l'installer. Normalement, quand ça passe l'étape d'installation, normalement, ça veut dire que ça a marché. Et là, on va voir si ça a marché. Fait que là, je vais utiliser mon CR. Ok, donc là, vous voyez que... J'espère que vous voyez bien. Donc là, au moins, vous voyez que ça s'affiche. Là, il pourra avoir des erreurs, mais au moins, l'application marche. Ok. Je l'ai appelé calculatrice simple. Ici, vous voyez que le style est toujours comme ça. Ok. Donc ici, il faut que j'efface ici. Donc 35 ici, plus 80 ici. Ok. Donc si on fait addition comme ça, vous voyez que c'est 124 ici. Ok. Et ici, si je fais un nombre comme ça, donc vous voyez que ça marche quand même, mais le truc c'est qu'il y a un texte ici. Donc là, comment on peut sauver la situation, c'est qu'ici, je vais faire stop ici, c'est qu'ici, on peut remplacer texte ici par ici, à la place d'avoir un texte comme ça, on peut faire hint, je pense. Hint ici. Donc on va faire premier nombre comme ça. Premier nombre ici. Ok. Ok. Donc premier nombre comme ça. Ici aussi. Ici, je ne sais pas si on peut faire en fait que le hint ici. Donc ici, on peut mettre text colon hint ici. Et on va mettre ici, donc n'importe quoi. Text color hint. On va mettre ici Android. Ah, il y a text color hint ici. Ça, c'est pas une bonne façon de faire comme ça. Ok, on va le laisser comme ça. C'est vraiment juste pour que je puisse effacer là. Text color hint ici. Hint ici. Bon, ça c'est le premier text color hint ici. Mettons qu'on mette noir ici. Attends, on va mettre ça comme ça. Ok, ça ne marche pas, fait qu'on va faire ça ici. On va juste l'enlever. Ok, attends, est-ce que j'ai enlevé le hint ici? Attends. Hint ici. Ok, j'ai effacé le hint à la place. Ok, on va mettre hint ici. Non, c'est comme deuxième nombre ici. Ok, et ici on va mettre hint encore, mais text color hint ici. Dark. Et ici, moi je veux que ça soit jaune. Android jaune comme ça. Ok, fait que, attends, light, on va mettre light comme ça. Ok, et ici on va enlever ça ici. On va text color hint comme ça, on va mettre comme ça. Et on va mettre text color hint Android light. Ok. Fait que là, ça c'était le premier problème. Maintenant, le truc aussi, c'est que je veux que le clavier je veux que le clavier me donne juste des numéros. Ok. Fait que si on fait play encore une fois. Ok. Ok, oui. Donc là, c'est bon. Donc là, vous voyez que ça efface ici. Donc là, si je fais 45 et que je mets 50, là, ça s'efface. Ok. Donc là, vous voyez que c'est bon. Maintenant, l'autre problème qu'il faut faire, c'est pourquoi est-ce que c'est pas juste des numéros. Ok. Input type. Ah, ok, ça n'a pas changé ici. Donc input type ici. Donc input type, c'est juste... Ça devrait être number ici. Pourtant, je l'avais changé ici.
input type, input type. Pourtant, je l'avais changé ici, fait que c'est bizarre. Donc, number comme ça. Okay. Donc là, normalement, si je restarte l'application, s'il réinstalle mes modifications, je devrais juste avoir, dans mon clavier, je devrais juste avoir des nombres. Okay? Parce que si je mets en lettre de l'alphabet dans un truc qui prend des int, il va avoir un problème, n'est-ce pas? Ça va cracher. Ok? Donc là, on va restarter CRP. Et là, on a 63 comme ça. Donc là, vous voyez que ça marche. Donc là, c'est vraiment juste... je peux pas mettre des lettres ou quoi que ce soit, sauf, tu vois. Donc si je presse sur mon clavier, vous voyez que ça ne va pas marcher. Parce que ça, c'est juste des lettres comme ça. Ok, donc vous voyez que ça marche, donc l'application marche. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne. Fait que dans la prochaine vidéo, on va faire la même chose, mais même avec comme d'autres activités. Ok, donc on va faire des menus, puis chaque opération, genre ça sera des activités différentes. Donc un truc pour le plus, un truc pour le moins, un truc pour la multiplication, puis une autre activité pour la division, juste pour vous expliquer de la façon que les activités marchent. Ok. Donc merci beaucoup et je vais mettre ça aussi bien sûr sur mon GitHub, bien sûr, si vous avez besoin du code, si vous avez besoin des images. Donc cette image, vous pouvez la trouver gratuitement sur Internet, mais je vais tout mettre quand même sur GitHub. Fait que merci beaucoup et à la prochaine.